L'église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons continuer notre enseignement sur les 12 ennemis de notre avancée. Alléluia. On est au 5e ennemi. Nous avons compris beaucoup de choses par rapport à cela. Alléluia. Vous savez, comme je l'ai dit en introduction pour ceux peut-être qui commencent ce message maintenant, Dieu nous a créés pour un but. Il n'a créé personne pour rien. Les hommes ne créent rien pour rien. À plus forte raison Dieu. Quand il voulait te mettre dans le ventre de ta mère, avant même qu'il te mette dans le ventre de ta mère, il savait ce qu'il devait faire avec toi. Il savait ce qu'il avait prévu de faire avec toi. Alléluia. Le problème, c'est que lorsqu'il te met dans ce monde et que tu nais dans ce monde, il t'a donné une chose assez importante qui peut être ton salut et qui peut être aussi ta destruction. C'est le libre arbitre. C'est-à-dire que tu as le choix de le choisir ou de marcher avec lui, ou tu as le choix de vivre ta vie et de vivre selon ta volonté. Alléluia. Donc du coup, il ne peut pas te contraindre à faire ce pourquoi il t'a créé. Alléluia. Parce qu'il nous a tous créés pour un but. C'est la même chose lorsque nous, parents, nous mettons des enfants au monde. Nous savons, nous avons quelque part une volonté par rapport à ces enfants. Nous voulons qu'ils soient telle ou telle chose. Mais nous savons clairement, pour ceux qui sont déjà parents, que vous ne pouvez pas obliger un enfant à être ce que vous voulez. Alléluia. C'est l'enfant même qui doit choisir. Et Dieu a prévu que tu sois forcément quelque chose. Mais sauf que le diable aussi, quand il t'a vu naître, déjà même du ventre de ta mère, il a voulu te détruire. Mais Dieu n'a pas permis qu'il te détruise. Alléluia. Quand on vous explique comment le spermatozoïde arrive à l'ovule, vous comprenez que nous sommes tous des personnes victorieuses. Alléluia. C'est un combat entre des milliards de spermatozoïdes. Donc, tu es une personne vainqueur plus que vainqueur. Alléluia. Et le diable a voulu terminer avec toi depuis le ventre, mais il n'a pas pu. Donc, quand tu es né, il a dit, bon, celle-là, je vais faire ça avec lui. Dieu aussi dit, celle-là, je vais faire ça avec lui. Mais celui-là, je vais faire celui avec lui. Dieu avait déjà son plan avant. Et ce plan-là, on l'appelle la destinée. Destinée, c'est-à-dire que tu as été créé pour quelque chose. Alléluia. Tu as été créé pour quelque chose. Bien sûr, notre destinée est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne crée rien pour notre propre gloire. Il crée toute chose pour sa gloire à lui-même. Alléluia. Donc quand le diable a vu ça, il a dit, ça, je refuse qu'il rentre dans ce pourquoi Dieu l'a utilisé. Je ne pourrais pas accepter cela. Alléluia. C'est comme vous envoyez un chien de garde chez vous et il joue le rôle d'un caniche. Il y a un problème. Un chien de chasse, vous l'attrapez, vous partez en forêt pour attraper les gazelles et tout. Vous savez pourquoi vous l'avez pris. Vous ne l'avez pas pris pour caresser, juste pour s'asseoir sur le fauteuil et tout. Vous l'avez pris pour vous aider à chasser parce que vous devez manger. Et Dieu nous a tous créés pour un but. Sauf que le diable fera tout pour que nous n'accomplissions pas le but. Et il y a 12 ennemis. Je dis peut-être qu'il y aura plus. Mais moi, au travers de l'enseignement, j'ai cherché j'ai trouvé 12 ennemis. Le premier ennemi, je n'avais parlé ici, c'est le fait d'ignorer pourquoi on existe déjà, c'est un ennemi. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu crées contre toi un ennemi. Parce que si tu ignores la raison de ton existence, c'est absolument sûr que tu vas la rater. Alléluia. Donc quand tu es quelque part, tu amènes une servante chez toi, la première question qu'elle doit te poser, qu'est-ce que je peux faire et comment je dois faire? Alléluia. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas là pour elle, elle est là pour toi. Nous savons, nous ne sommes pas là dans ce monde pour nous. Nous sommes là dans ce monde pour Dieu. Et les gens ne questionnent jamais Dieu sur leur existence. Dès qu'ils sont nés, ils vivent pour eux. Donc du coup, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc le premier ennemi, c'est l'ignorance sur ton existence. Sur le plan de Dieu pour toi. Le pourquoi, le quand, le comment, avec qui. Parce que si tu ne sais pas avec qui tu dois te mettre pour ta destinée, pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Quand on parle avec qui, on parle de mariage, on parle d'amitié, on parle de relation, on parle de collaboration. Tout ça, si tu ne sais pas, tu vas rater. Alléluia. Et le quand, si tu ne sais pas aussi quand commencer, tu vas rater. Le deuxième élément, pour ceux qui se rappellent, parce que moi j'ai prêché, j'ai un peu oublié, mais je vais le dire dans le désordre. Il y a un élément, je parlais des maladies et des handicaps. Je pense que ça doit être le deuxième. Les maladies et les handicaps. Le troisième. Donc, il y avait les maladies et les handicaps. Les maladies et les handicaps sont aussi un blocage. Si tu es malade, tu ne peux rien faire. Donc, le diable te crée des maladies et des handicaps. Mais on l'avait vu dans cet enseignement-là, qui est en ligne gratuitement, bien sûr. Et pour ceux qui veulent l'avoir, on peut la donner après. Qu'il y a certaines maladies qui sont causées par nous-mêmes.
On avait compris aussi qu'il y a certains handicaps qui ne sont pas en réalité des handicaps. Puisqu'on avait vu quelqu'un naître sans bras ni pied, mais il était un grand prédicateur mondial. Alléluia. Donc, il ne faut pas tenir compte des handicaps. Alléluia. On a vu un autre encore qui était les mauvaises habitudes, qui était le deuxième. Ok? Donc, le troisième, plutôt, c'est les maladies et les handicaps qui était le deuxième. Quatrième? Ok. Donc, les mauvaises habitudes qui était le troisième. Au travers de certaines habitudes qu'on a, on peut rater. On peut rater. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Dieu t'a donné des capacités. Si tu as des habitudes de paresse, si tu as des habitudes de négligence, si tu as des habitudes de mauvaise organisation, si tu as des habitudes de colère, si tu as des habitudes de plusieurs choses, tu ne pourras pas. Si tu as des habitudes de débauche, par exemple, tu ne pourras pas. Tout cela va te détourner. Alléluia. Et le deuxième, c'était la marche par la chair. Oui, je me rappelle. Le deuxième, c'était la marche par la chair. Si tu laisses ta chair te conduire dans tout ce que tu fais, la chair, on parle de déjà toutes tes envies, mais on parle aussi de tes émotions. Tes amertumes, tes sentiments, même le fait de tomber amoureux de quelqu'un, de la mauvaise personne, et de dire que je peux donner ma vie pour cette personne, et des fois une grave erreur si ce n'est pas la bonne personne, ou ce n'est pas dosé au bon niveau. Alléluia. Ça peut t'éloigner, ça peut te faire rater ta destinée, tu peux perdre du temps. On a commencé à voir la dernière fois le cinquième ennemi, qui est l'amour de l'argent. Alléluia. Et je vais faire rapidement un résumé. On avait pris un autre verset de base qui était 1 Timothée 6:6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, le contentement. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui aiment l'argent vont tomber dans les problèmes, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine. On n'a pas dit la racine, parce que des fois on transforme un peu les versets. Est une racine, parce qu'il y a aussi d'autres racines des mots de ce monde. Est une racine de tous les mots. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia. Comme je le disais, j'avais résumé, j'ai dit, des fois dans les églises, on est extrémiste. On est extrémiste, on est extrémiste. Et je dis toujours et je dis tout le temps, Dieu est dans l'équilibre. Dieu est dans l'équilibre. Quand vous parlez d'argent dans une église, on dit ça c'est le péché. Ça c'est pas bon. On ne peut pas parler d'argent, on ne peut pas parler d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Dès qu'on dit l'argent, les gens voient l'argent comme le péché. Il y a d'autres chrétiens mais qui font exprès de ne même pas chercher à être riches. Parce qu'ils vont prendre des bases du fait que l'argent est un péché. Puis surtout quand Dieu dit n'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé, ça dépend de comment tu aspires à ça. C'est l'esprit qui t'anime pendant que tu es en train d'aspirer à ça. Alléluia. Sinon Dieu veut te voir dans ce qui est élevé, à condition que ce soit pour sa gloire. Alléluia. C'est l'esprit qui t'anime pendant que tu es en train d'aspirer qui est grave. Donc l'argent est un problème. Dans l'église, on ne peut même pas en parler. Parce qu'on se dit, dès qu'il en parle, oh, l'évangile de la prospérité. Oui, il y a vraiment l'évangile de la prospérité. Alléluia. Il y a vraiment l'évangile de la prospérité. Il y a des assemblées qui tournent autour de l'argent, qui vivent pour l'argent. Et tout ce qu'on prêche, quand tu regardes jusqu'au fond, tu vois que la fin, c'est que tu donnes. Mais on n'est pas dedans. Mais en même temps, il ne faut pas être extrémiste par rapport à cela, comme je l'ai dit. L'argent nous permet de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes là à cause de l'argent. On a pu payer la salle, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça nous permet. Dieu nous a permis l'argent. Comme je disais, et je l'ai dit dans un de mes enseignements, tout ce qu'on a ne vient pas de nous. C'est Dieu qui permet et qui inspire toutes choses. L'argent, ce n'est pas l'homme qui a inventé. L'homme a découvert l'argent. Alléluia. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle d'or, on parle de pierres précieuses. Ce royaume-là existe avant l'homme. Alléluia. Donc, l'argent est utile. L'argent est important. L'argent n'est pas un péché. Un chrétien riche ne pêche pas. Le fait d'être riche n'est pas un péché. De telle sorte que des chrétiens qui ont un peu de moyens se culpabilisent dans l'église. Parce que les gens le regardent comme si ils étaient des pécheurs. Dès que tu construis ta maison, tu as une grande voiture, on va dire, lui là, certainement il est dans la franc-maçonnerie. Parce qu'on ne croit pas qu'un enfant de Dieu aussi peut être riche. L'argent n'est pas un péché. Et nous devons faire attention. Ecclésiaste 10, 19 nous dit, on fait des repas pour se divertir
Et le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. C'est la Bible qui dit ça. L'argent répond à tout. La parole de Dieu même dit. Donc l'argent est nécessaire et utile pour l'œuvre de Dieu. C'est l'argent qui permet au diable d'avoir beaucoup d'impact et de règne dans ce monde. Alors nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas négliger. Parce que le monde s'intéresse à tout ce qu'on peut faire pour eux avec excellence. Tu peux bien chanter, comme je le disais la dernière fois. Et que je m'amusais à dire. Quand j'écoutais encore à l'époque, que je n'étais pas vraiment, que je n'étais pas converti plutôt du tout. Beyoncé, les trucs comme ça. Non. Quand je venais à l'église, je me disais, mais où est la qualité de ce son-là dans l'église? Mais c'est l'argent. Elle prend les choristes qui ne font même pas une petite faute, qui ont une justesse parfaite, mais ils sont chers. Quand il te donne le prix d'un chant pour poser sa voix dessus, tu vas sûrement fuir pour partir. Mais c'est l'argent. Mais quand il sort sa musique, mais non. C'est envoûtant parce que tout est fait avec perfection. Il n'y a pas de débordement. Tout est bien réfléchi. Mais l'argent. L'argent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, à l'époque, je me rappelle, beaucoup de personnes ne se convertissaient pas à cause des pasteurs avaient les chaussures en V. Quand le pasteur marche, tu sais qu'il n'est pas équilibré parce qu'une partie de ses chaussures sont finies. Le pantalon, tu vois la sœur. Vraiment, elle ne donne pas envie d'accepter Jésus. L'argent. Mais si l'argent peut être utile pour Dieu, pourquoi ne pas en user? Donc l'argent n'est pas un péché. Et je vais faire prononcer aux gens la dernière fois de dire que l'argent n'est pas un péché. On a vu même que le ministère de Jésus avait une caisse. C'est dans cette caisse-là que Judas volait de temps en temps. Et quand ça n'a pas suffi, il a vendu Jésus en même temps. Il y avait une caisse. Jésus fonctionnait avec l'argent. Quand il mangeait, on utilisait l'argent pour manger. On a vu, mais quand ils devaient payer les impôts, ils ont dû ouvrir un poisson et prendre une pièce pour les payer. Alléluia. Donc l'argent n'est pas un péché. Dieu est dans l'équilibre. Mais nous devons comprendre que l'amour de l'argent est un péché. Beaucoup de personnes aiment l'argent. En Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on veut parler, on dit qui n'aime pas l'argent. On te dit ça clairement quoi. Qui n'aime pas l'argent? Nous tous on aime l'argent. Tu penses que c'est toi ceux qui aiment l'argent ici. Et c'est comme ça que les gens te disent. Clairement quoi. Du genre que, comment toi tu prends l'argent, tu veux tout bouffer sans nous donner. Mais le fait que tu dis qui n'aime pas l'argent, que tu aimes l'argent, tu prends une condamnation. Tu prononces condamnation contre toi. Parce que l'amour de l'argent est péché. Hébreux 13:5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. L'amour de l'argent. Aujourd'hui, le monde tourne autant mal. À cause, il y a une raison forte, l'amour de l'argent. Les gens aiment tellement l'argent qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de destructions. Quand quelqu'un même te regarde, il ne regarde pas ce que tu peux lui apporter. Il ne regarde pas ce que tu es. Il regarde ce que tu peux lui apporter. Moi, je me rappelle quand j'étais encore jeune. Je suis toujours jeune, bien sûr. J'ai beaucoup souffert de ça. Je n'ai jamais eu, j'ai eu rarement des relations d'amitié sincères. Parce que mon papa avait les moyens. Donc, du coup, j'avais beaucoup de personnes qui s'approchaient de moi à cause de l'argent. Il va être avec toi 2-3 jours, après il te demande de l'argent. Je suis la seule, je suis une des personnes, je pense que je fais partie des premiers dans la liste, on arrête beaucoup pour demander l'argent dans la rue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur mon visage, mais dès que je suis quelque part, seulement, ah, s'il vous plaît, monsieur, on veut me demander l'argent. Je suis arrivé à un point même où je ne m'arrête plus. Je suis arrivé à un point où je ne m'arrête plus parce que ça me fatigue. Je ne comprends pas pourquoi c'est moi qu'on arrête toujours. Deux fois, c'est 2 fois, 3 fois. 2 fois, une fois, c'était la même personne. Il m'a arrêté aujourd'hui, il m'a arrêté demain encore. Il ne s'est même pas rappelé que je lui avais déjà donné l'argent. Mais l'argent. Donc du coup, j'ai pas eu de bonnes relations avec des gens. Il y a des amitiés que j'ai dû couper à cause de ça. Parce que je voyais clairement que ce qui les intéresse, ce n'est pas c'est pas moi, c'est ce que je peux leur apporter. Et c'est dommage. Même à l'église, on a compris très vite avec le Seigneur que ce qu'on a de précieux à donner aux gens, c'est Jésus. Ce n'est pas l'argent. En premier, je vais dire en premier.
Mais on doit être poussé aussi à aider les gens qui sont sincères. Mais pas les gens qui, quand ils te regardent, ils voient l'argent du taxi. Ils voient celui qui va payer son ordonnance. Et en cette semaine encore, un jeune m'a arrêté au quartier. Oh, j'ai tel problème, j'ai perdu mon quoi, je suis asthmatique, j'ai quoi. Bon, après ma femme m'a dit que c'est lui, c'est la même histoire partout. Il a dit, je n'ai rien, mais viens. Je l'ai fait venir au bureau, je lui ai parlé de Jésus et je lui ai parlé vraiment de mes 4 vérités. J'ai dit, mais tu as les 2 bras, tu as les 2 pieds. Tu as dit, maman, tu as quel âge? 28 ans. Oh, maman est partie, elle ne m'a pas laissé l'argent. J'ai dit, mais tu as 28 ans. Tu as les 2 bras, tu as les 2 pieds, tu es en bonne santé. Asthmatique, mais je ne suis même pas sûr. Mais sors. Comment je vais acheter? Tu vas acheter les galettes ou les trucs. Mais tu vois les gars là-bas, les hommes en train de laver les assiettes. Quand vous partez acheter les poulets braisés, les Nike, ils lavent les assiettes. Mais pendant qu'il est en train de laver les assiettes, il ne restera pas à laver les assiettes. Après, je vais se retrouver à braiser les poulets. Et puis après, je vais créer son tour de braisage de poulet. Mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a 28 ans, qui a les 2 bras, qui a les 2 pieds, et de combien il a besoin? 4 000 francs. J'ai dit non, ça c'est l'amour de l'argent. Parce que je suis convaincu que je ne suis pas la seule personne à qui il a expliqué. 4 000. Et ces personnes-là, ils ont plus d'argent que nous-mêmes. Je vous dis, ils ont plus d'argent. 4 000, s'il a au moins gagné 10 personnes, il rentre avec 40 000. 40 000 par jour, 10 jours, 400 000. L'amour de l'argent. Et cet amour de l'argent a trompé beaucoup de personnes dans leur destinée. Il y a des femmes qui ont fermé leurs yeux sur les défauts d'un homme à cause de l'amour de l'argent. Elles ont raté leur destinée à cause de ça. Il y a des hommes qui ont fermé les yeux à cause de l'amour de l'argent et se marient à une femme. Ou la femme d'une personne riche ou influente. Et ils ont raté leur destinée. Il y a des personnes dans le poste de travail qu'ils ont. Ils ont passé le temps à soutirer de l'argent. Je vous dis, même si tout le bureau vole, toi ne vole pas. Parce qu'en volant, tu es en train de rater ta destinée. Ce que vous devez comprendre, rien ne se perd dans ce monde. Tout se récolte. Si tu as sémé le vol, tu vas récolter les problèmes. Alléluia. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à signer des pactes à cause de l'amour de l'argent. Aujourd'hui, on voit des chanteurs qui font des choses, des prouesses extraordinaires dans le monde. Mais en fait, ce sont des chantres de l'Éternel. Ce sont des gens que Dieu a destinés pour chanter pour eux, pour lui. Mais à cause de l'amour de l'argent, de la célébrité qui est liée. Parce que si tu es célèbre, tu n'as pas d'argent, qui va te regarder? Hein? Tu es connu partout et puis après on te voit, tu es en train de lutter le taxi rouge. Qui va te regarder? C'est l'argent. Il y a d'autres qui ont abandonné la foi. Quand ils étaient des rienneux, ils n'avaient rien. Ils aimaient Dieu. Ils ont prié et jeûné pour un travail. Quand Dieu leur a donné, ils n'ont plus le temps pour lui. L'amour de l'argent. D'autres sont allés en prison pendant que Dieu n'avait pas destiné la prison pour eux. À cause de l'amour de l'argent, l'escroquerie, les détournements, les vols. L'argent est censé être pour nous un serviteur et non pas un maître. Et pour plusieurs, l'argent est un maître. On a parlé de l'histoire de Géasi. J'ai parlé de l'histoire de Géasi la dernière fois. Même plusieurs serviteurs de Dieu sont détournés à cause de l'argent. Vraiment sont détournés à cause de l'argent. C'est un des ennemis redoutables des serviteurs de Dieu. On va bientôt commencer le séminaire sur les faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. C'est Jésus même qui l'a dit. Pour qu'on comprenne comment détecter cela et de ne pas s'embobiner. Quand on va continuer à parler des ennemis, vous allez comprendre qu'un faux prophète peut te détourner de ta destinée. C'est pour ça que faites très très attention. On ne s'associe pas à n'importe qui. Il faut que la parole qu'on vous donne vous ramène vers Dieu. Aujourd'hui, le monde sait que très bien que l'église là, les églises éveillées en griffe, c'est l'argent.
Quand les gens viennent de fois à l'assemblée, ils sont remplis de préjugés. Parce qu'on sait qu'à l'église éveillée, on dépouille les gens. L'église catholique, non. Vous venez simplement, ce que vous avez prévu, on fait la quête une fois, vous rentrez. Vous n'allez même pas voir le gars parler d'argent. Mais ils ont plus d'argent. Quand ma femme, son ONG faisait des dons aux femmes qui n'en avaient pas. Mais qui sont les gens qui nous ont donné des vêtements et de l'argent? Les chrétiens catholiques. Les évangélistes, on les comptait du bout du doigt. Elles ont pris des valises. Elles ont un esprit de donner. Ils ont un esprit de donner. Mais aujourd'hui, l'église évangélique est tachée à cause de l'amour de l'argent. On va finir de prêcher jusqu'à... Après, ça va finir dans l'argent. On va parler des mystères terribles. Après, à la fin, on doit donner l'argent. L'amour de l'argent. D'autres n'ont pas compris que l'œuvre de Dieu, là, l'œuvre qu'on fait, c'est d'abord pour Dieu. Comment quelqu'un à qui quelque chose appartient va l'abandonner? Faisons notre travail, simplement. Et puis Dieu s'occupe du reste. On n'a pas besoin de stratégie ou de stratagème. L'amour de l'argent. Géasi était out. Il a pris une lèpre avec toute sa génération. Parce que Élisée avait guéri quelqu'un et la personne lui avait donné, Naaman lui avait donné des présents. Il a refusé. Il a dit, moi je ne t'ai pas guéri pour les présents. Et Géasi a couru derrière lui pour prendre l'argent qu'il avait prévu, le présent qu'il avait prévu. Et il a attrapé la lèpre. Et toute sa postérité. Il a été détourné de sa destinée à cause de l'amour de l'argent. On avait lu ce verset-là. En Deutéronome 16, 19 qui dit, tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Il parle à un serviteur de Dieu. Il parle à un homme de Dieu. Et tu ne recevras point de présent. C'est-à-dire que tu ne vas pas te contenter, tu ne vas pas t'habituer, tu ne vas pas te concentrer à recevoir des présents. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on était encore au début de notre foi, je voyais des paniers sur les tables des serviteurs de Dieu. Mais c'est quoi ça? On m'avait fait comprendre que quand tu arrivais, il fallait d'abord mettre quelque chose dans le panier. Avant qu'ils puissent te parler. Je voyais des serviteurs de Dieu aller manger chez des gens parce qu'ils avaient plus d'argent. Et qui n'avaient pas le temps d'aller visiter ceux qui n'ont rien. Il y a d'autres mecs qui sont arrivés à un point qui ont l'impression que tu es obligé de leur donner. Je ne les juge pas. On va rentrer vraiment dans le fond. Jésus a dénoncé les œuvres. C'est pour ça que moi je ne dis pas le nom de quelqu'un. Dieu m'a déjà dit, pointe du doigt ce qui ne change pas. Un homme peut changer, mais pas la cupidité. La cupidité, c'est la cupidité. La parole de Dieu ne va pas dire la cupidité aujourd'hui, c'est une bonne chose. Alléluia. Donc je vais pointer la cupidité. Alléluia. Car les présents aveuglent les sages. Les présents aveuglent les hommes de Dieu. C'est pour ça où je suis là. Ce n'est pas ton argent qui m'intéresse. C'est pour ça que si je dois te parler, te dire la vérité, je vais te dire. Si tu n'es pas content, tu t'en vas. Alléluia. Corrompre les paroles des justes. Ça change la parole des gens. Ça change ce que tu as à leur dire. Dieu nous a dit clairement que nul ne peut servir deux maîtres. En Matthieu 6, 24. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'amour de l'argent. Je n'ai pas dit le Dieu de l'argent. Le Dieu de l'amour de l'argent et tout ce qui, cet amour de l'argent-là, produit. Parce qu'il y a plein de métiers qui sont faits ici, qui sont liés simplement à l'amour de l'argent. Quand on parle de la prostitution n'a pas d'autres origines, si ce n'est que l'amour de l'argent. N'a pas d'autres sources, si ce n'est que l'amour de l'argent. Parce que donner ton corps à des personnes que tu ne connais ni d'Adam, Ève, c'est de la prostitution. C'est bon d'avoir l'argent, mais ne mens pas l'argent. Aujourd'hui, nous allons voir 10 façons d'aimer l'argent. Dix façons d'aimer l'argent et 10 moyens de savoir si on aime l'argent. Si l'amour de l'argent est dans nos cœurs. Le premier, tu peux mettre toute la liste, elle va s'afficher, il n'y a pas de souci. Alléluia.
Le premier, on est prêt à tout. On est prêt à tout pour de l'argent, même aux pires choses. Pardon. Comme je le disais tout à l'heure, une prostituée vraiment fait un énorme sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'aussi simple qu'elle fait. Alléluia. Quelqu'un que tu ne connais pas, il n'est pas propre, il n'est pas sale, il n'est pas... Vraiment, tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas de quel esprit il est rempli, de quoi il est rempli. Et puis tu acceptes de lui donner ton corps. L'amour de l'argent. Avoir des rapports sexuels pour de l'argent. Il y a des femmes qui ont des hommes riches qui les entretiennent. L'amour de l'argent. Elles ne les aiment pas. Ils les dégoûtent. Mais elles aiment trop l'argent pour laisser passer ça. Il faut qu'ils viennent toujours et qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire pour avoir de l'argent. Les pactes diaboliques, prêts à tout. Les sacrifices humains. Aujourd'hui, les sacrifices humains au Gabon ont pris de l'ampleur à cause de l'amour de l'argent. Les gens aiment tellement l'argent qu'ils sont prêts à faire des sacrifices. Je ne sais pas si la semaine passée, je suis passé. L'histoire du bébé qui n'avait pas les deux bras. Le bébé, il est mort-né. Les parents souffrent déjà. Ils sont assez blessés. Ils sont assez frustrés. Mais donnez l'enfant normalement. Les sages-femmes, je ne sais pas, les médecins là-bas, ont trouvé moyen de rapidement enlever les bras de l'enfant. Pour les vendre. Mais malheureusement pour eux, c'est un bébé musulman. Et eux, pour prier, pour un corps, ils doivent ouvrir le cercueil. Quand ils ouvrent le cercueil, les deux bras de l'enfant ne sont plus là. Et ça, c'est il y a 2 semaines. Mais comment une personne sensée et normale, à cause de l'argent, peut accepter de mutiler un enfant mort déjà? Juste pour prendre ces 2 bras-là, aller les vendre pour trouver de l'argent. Comment une personne sensée peut tuer quelqu'un qui est encore vivant à cause de l'argent pour lui retirer des organes? Prêt à tout. Les faux coups, les mensonges. Il y a des personnes, quand ils ouvrent la bouche, ils mentent à cause de l'argent. Même l'homosexualité. Il y a des personnes qui sont réellement remplies d'un esprit d'homosexualité. Et qui sont remplis d'un démon d'homosexualité, ils sont dedans. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas ce démon. Qui n'ont même pas ça. Mais comme quelqu'un de riche leur a proposé, et qu'il a claqué les billets, ils sont prêts. Ils se sont retrouvés dedans à cause de l'amour de l'argent. Pendant qu'ils n'ont pas le démon. Et ils s'attrapent le démon au finish. L'amour de l'argent. Le meurtre, l'injustice. Être prêt à tout. C'est des choses que tu peux faire lorsqu'il y a l'argent à la clé. Mais qui n'a pas l'argent à la clé, ce n'est pas possible pour toi. Il faut que l'argent soit là. Quand on dit que quand tu viendras, on va te donner l'argent, tu es prêt. Et des fois, je m'amuse à dire aux gens ici, beaucoup de personnes montrent clairement à Dieu qu'il y a d'autres choses au-dessus de lui, dans leur cœur. Parce qu'on voit comment il se dépêche pour les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, donne l'argent à la clé, que pour les choses pour lesquelles Dieu veut qu'ils s'investissent. Et là, il y a un grand problème. Il y a un gros problème. Il faut que Dieu soit au début et il soit au premier dans nos cœurs. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et beaucoup sont liés à cela. Beaucoup aiment l'argent. Beaucoup sont prêts à beaucoup de choses pour de l'argent. Beaucoup, à cause de l'argent, ne sont plus où Dieu veut qu'ils soient. C'est désolant de voir des personnes passer des concours. Pas parce que Dieu leur a dit de passer ces concours-là. Parce qu'il y a l'argent à la clé. Moi, quand je conseille les étudiants, je leur dis, ne faites jamais quelque chose en fonction de l'argent. Parce que si vous partez vous retrouver être secrétaire ou assistant ou comptable quelque part, et que ce n'est pas Dieu qui vous a amené là-bas, que vous êtes allé là-bas à cause de l'argent à la clé, vous ratez votre destinée. Moi, je me rappelle quand j'ai fini mon bac et que je continuais mes études, mon père m'avait proposé un travail. Il m'a dit, j'ai trouvé un boulot pour toi, viens faire. Mais moi, je savais que ce n'est pas là-bas que je dois aller. Mais en Côte d'Ivoire, un travail, c'est précieux. J'ai refusé.
Je lui ai dit non, moi, je veux finir mes études, ça ne m'intéresse pas. Ce travail-là, ce n'est pas pour moi. Je sais où Dieu m'emmène. J'allais m'asseoir là, peut-être toucher 200 à 300 000 par mois en tant que fonctionnaire. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, toucher ce montant-là, tu as réussi. Oui, tu as réussi, tu auras l'argent, la famille nombreuse va être autour de toi, mais tu as raté ta destinée. Même le métier qu'on fait ne doit pas être poussé par l'argent à la clé. Même les concours qu'on va passer. Il y a des gens qui disent, oui, je vais passer tel concours, je vais passer. Mais je leur demande, mais tu veux le passer pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que tu dois le faire? Ou bien tu es en train de suivre l'argent? Et beaucoup sont dans les postes qui ne leur permettront jamais d'être proches de Dieu. Beaucoup sont dans les postes qui les ont éloignés de Dieu. Faites très attention. 2. L'argent, à cause de l'argent, de l'amour plutôt de l'argent, on désobéit à Dieu pour avoir de l'argent. Tu as un poste, tu travailles, tu voles. Tu es prêt à désobéir à Dieu. Je m'amusais à dire à certaines personnes, quand on discutait de temps en temps, si jamais Dieu me permet un jour de croiser, même de rencontrer un puissant, une personne riche, ou même le président, que Dieu me saisisse ma bouche, pour ne pas que je dise tout ce que je pense par rapport à la foi et par rapport à sa conversion. Parce que je vais parler. Alléluia. Mais il peut arriver que quand Dieu te met face à ces personnes-là, ils vont te présenter l'argent. On m'a expliqué une histoire où un homme de Dieu était allé dans une quincaillerie. Et puis, arrivé là-bas, Dieu lui a dit aux Libanais qui étaient là-bas, qu'il achète tel terrain aux États-Unis. Que ce terrain-là, c'est un terrain qui a du pétrole. Et le Libanais, il a accepté. Il a acheté le terrain. Et il se trouve qu'il y avait le pétrole. Et le Libanais est devenu milliardaire. Et le Libanais le cherche et lui donne beaucoup d'argent. Et on était en train de discuter avec des amis pasteurs. Puis les amis pasteurs là me disaient, ah non, mais là c'est la grâce de Dieu. Moi, non, saisis, on prend. J'ai dit, mais vous ne priez même pas pour vous rassurer que c'est Dieu qui veut que vous preniez. J'ai dit, ça ne peut pas être immédiat de prendre. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous gagnez de l'argent, c'est que le Libanais se convertisse. C'est plus précieux que tout ce qu'il peut vous donner. La conversion d'une personne est plus précieux que tout ce qu'il existe dans ce monde. Le salut d'une personne est plus précieux que tout ce qu'il existe dans ce monde. Tout. Si je suis devant le président et quand il a sorti, il me donne une mallette, je prends la mallette, je jette sur lui, je dis accepte Jésus. Et je ne suis pas vraiment en train de le dire parce que je prêche. C'est une réalité. Avec mon site Nicodème, j'ai vu des propositions d'argent pour l'acheter. Je pouvais les avoir et avoir la célébrité que les hommes de Dieu cherchent. J'ai eu des propositions de collaboration, je pouvais les accepter. Mais je sais pourquoi Dieu m'a créé. Ça va prendre du temps, mais j'y arriverai. Je préfère marcher dans le chemin du Seigneur 1000 fois que d'être dans un autre chemin. Alléluia. Même si Dieu me permet de mourir pauvre, je suis riche au ciel. Alléluia. Alléluia. Je m'en fous de ce monde. Que je sois riche ou pauvre, ce n'est pas mon problème. La chose qui me soucie réellement, c'est d'être comme Dieu veut que je sois et de faire ce qu'il veut que je fasse. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie pour les autres. De s'investir pour le bien-être des autres. De s'investir pour le salut des autres. Ce n'est pas en construisant ma maison ou en ayant la voiture la plus chère ou en ayant quelque chose que je vais être heureux. Je suis plus heureux lorsque les gens sont bénis. Alléluia. Désobéir à Dieu. Tromperie à cause de l'argent. Mensonge, compromission. Des hommes de Dieu ou des chrétiens qui sont dans des détournements à cause de l'argent. Les pots de vin, la duplicité, la malhonnêteté. À cause de l'argent. Des sœurs chrétiennes qui couchent avec des personnes et qui masquent ça comme si c'était leur fiancé devant l'église. Mais en fait, en réalité, c'est l'argent. C'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui donne à manger. C'est lui qui s'occupe de toute ma famille. L'argent. Je vais te dire une chose, l'argent est un mauvais maître. Un très très mauvais maître. Il ne faut pas le laisser te guider. Il est censé être ton serviteur. Alléluia. Le troisième élément, il y a des personnes qui sont nerveuses, aigries, irritables, à cause du fait que quand l'argent n'est pas là. Moi, je connais des familles
Quand c'est au 20 du mois, il faut s'éloigner de papa. Il ne faut pas approcher papa parce que papa est nerveux, l'argent est déjà fini. C'est l'amour de l'argent. Il ne faut même pas appeler maman. Parce qu'on va te crier dessus là. L'argent. L'amour de l'argent. Aujourd'hui, quand vous partez dans des pays comme les États-Unis, l'argent est maître. Il y a une ville même qui a été dédiée à Mammon, Las Vegas. C'est un endroit d'argent. Si tu aimes l'argent, c'est là-bas même que c'est ton royaume là-bas. Quand tu arrives, l'argent est partout. Et tout ce qu'on peut faire pour l'argent est là-bas. Irritable, nerveux, quand l'argent n'est pas là. Il y a des gens, quand ils ont même perdu 10 000, mais la colère qu'ils ont dans leur cœur, il ne faut pas leur parler. Hein? Ils vont te retourner à la maison jusqu'à puis ils sont en colère pendant des jours. Il y a d'autres même qui font des crises. Quand ils ont perdu l'argent. L'amour de l'argent. Nerveux parce que l'argent n'est pas là. Alléluia. Que l'argent soit là. Qu'il ne soit pas là. Mon Dieu est là. Et ce n'est pas l'argent qui va conditionner ma joie. Alléluia. Comment savoir qu'on aime l'argent? Quatre, on s'adonne régulièrement au jeu du hasard. Quand on fréquente les casinos, on participe à de tontines en étant très dépendant. Alléluia. Un chrétien ne doit pas aller payer les tickets de l'auto pour gratter. Ça, c'est un assoiffé d'argent. C'est comme ça que Dieu t'a dit qu'il veut te rendre riche. La majorité des gens qui gagnent au loto là n'ont jamais pu faire quelque chose avec. Et ça a été démontré. Au contraire, ils ont plus de problèmes. Les jeux du hasard. Dès qu'on dit un concours de quelque part, c'est fini, tu es là-bas. Il y a d'autres qui partent en leur temps pour jouer les trucs de RTL. Tu ne sais pas que c'est une arnaque. Répondre à toutes les questions. Tellement l'argent brille au bout là-bas. On dit gagne 500 000 en jouant. Tous tes cheveux se dressent sur la tête. L'amour de l'argent. Et tu es déjà toi la chrétienne ou le chrétien en train maintenant de répondre aux questions, de répondre au lieu d'aller méditer la parole de Dieu. Et quand tu rates, tu vas mettre du crédit encore. Et tu reposes jusqu'à la fin. L'amour de l'argent. Faites très attention. Les tontines, j'ai dit, c'est un témoignage personnel. Ce n'est pas de Dieu. Dieu veut te bénir, mais pas au travers des tontines. Les tontines ont un esprit derrière que vous ne pouvez pas imaginer. Déjà, pour s'associer avec des gens, il faut que vous ayez le même esprit. Même à l'église, on n'est pas sûr qu'on a le même esprit. Parce que parmi nous, il y a des loups. Moi, j'ai vu des témoignages de tontines. Quand le jour tu prends, tous les problèmes financiers que tu as là, tu ne peux pas comprendre. C'est un esprit, toi qui prends, tu prends les problèmes des gens. Pour le mois. Donc pour le mois, quand tu as pris ton argent là, tu as pris aussi les problèmes de tout le monde avec. Le mot tontine a une origine de sorcellerie. Tu donnes ton enfant, après c'est moi qui donne mon enfant, après c'est toi qui donnes mon parent, ainsi de suite. Et chaque mois, on fait la tour, ou bien chaque année, ou chaque fête où on doit manger un poulet, et c'est les hommes, chacun donne pour lui. C'est une chose qui ne m'a jamais intéressé. Parce que pour m'associer à des gens, il faut qu'on ait le même esprit. Mais comment savoir qu'ils ont le même esprit? Même avec les gens de l'église, ce n'est pas sûr. Sortez de là. Dieu peut vous donner de l'argent autrement. Soyez organisés. Payez vos dîmes. Donnez vos offrandes. Faites l'aumône. Organisez-vous. Planifiez vos dépenses. Vous allez voir que l'argent va se remplir. Travaillez. C'est plus noble. Tout ce qui est facile n'est pas la marque déposée de Dieu. Parce que les vraies choses se trouvent après des efforts. Se trouvent au bout des montagnes. Dès que tu rentres dans un esprit de quelque chose de facile, tu es en train de te sortir. L'amour de l'argent. Quand tu dis oui, la tontine, chacun donne 300 000 francs mois. Quand tu prends 5 millions le mois, ton esprit, tes yeux brillent en même temps. Tu dis ça, j'y participe. 300 000 francs, oui, je vais me battre. Mais j'ai un volet spirituel.
Nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que rien n'est simple. Tout a un volet spirituel. À cause de ça, BRSA est devenu milliardaire. Cette microfinance où on te dit tu déposes je ne sais pas combien et puis tu te retrouves après combien de temps, 3 mois, tu as 40% de ton montant en plus. Ah mais non, c'est là qu'on a vu que les Gabonais aiment l'argent. Il y a d'autres quand on leur a donné tous les droits de leur salaire, ils sont allés tout verser. Les vieux papas, ils sont allés verser tout leur argent là-bas. Les vieilles mamans, elles sont allées verser tout leur argent là-bas. Mais ce qui était étonnant, les vieux, je comprends que les vieux aiment l'argent, ça c'est clair, nous tous on sait ça. Mais les jeunes aussi, sont allés verser tout leur argent là-bas. Ah ben ça a fermé. D'autres, on a enterré beaucoup de personnes cette période-là. D'autres sont morts, d'autres ont fait des crises. Parce que quand ils ont mis 5 millions comme ça, 40% de 5 millions, pour ceux qui sont mathématiciens, c'est combien? 2 millions de plus. Donc tu reçois avec 7 millions. 3 mois, tu as 7 millions. Avant que 3 mois ne viennent, bien ça a fermé. Et quand il vient chercher, on te dit non, tu peux avoir encore plus. Il faut le laisser, il faut remettre tout. Tu vas avoir encore plus. Ah oui, gardez. Ça, c'est à la fin. Je vais aller payer mon terrain. Non, ils sont fermés. Faites attention. L'amour de l'argent, comment savoir qu'on aime l'argent? L'avarice et la cupidité. Le cupide, vraiment, c'est quelqu'un qui aime l'argent, ça c'est clair. Le cupide, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Le cupide, c'est quelqu'un qui aime l'argent, c'est clair. C'est-à-dire que quand il voit l'argent, ses yeux brillent. Mais l'avarice, c'est pire. Celui qui est avare aime l'argent. Il ne donne rien. Elle ne donne rien. Elle ne fait pas d'aumône, elle ne fait pas d'offrande. Elle n'aide personne. Or, la Bible dit que les cupides n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les avares ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. C'est des personnes, tout ce qu'ils gagnent, c'est pour eux. Ils ne partagent pas. L'amour de l'argent, ceux qui courent sur les dettes. Toujours le sac, toujours telle chose, toujours telle chose. La Bible dit en Romains 13, 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Beaucoup de dettes. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, les gens qui aiment toujours demander. C'est sûr que tu en connais. Vous savez, Dieu m'a appris quelque chose d'extraordinaire. Si tu vois quelqu'un de riche, ne lui demande rien. Donne-lui quelque chose. C'est un principe divin extraordinaire. Tu vois quelqu'un qui a réussi, ne lui demande pas l'argent. Même si tu es en galère, donne-lui quelque chose. Fais une enveloppe et remets-lui. L'argent est un moyen pour transmettre une bénédiction. Il y a des gens qui te voient, ce qui est dans leur tête, c'est qu'à la fin de tout ce que vous avez dit là, il faut lui laisser l'argent. Il faut lui donner quelque chose. Et ils ont la gâchette, la bouche rapide à demander. Quand il te parle, son introduction, déjà tu sais où il va arriver. Ah, ces temps-ci, j'ai vraiment mal au dos, je n'arrive même pas à manger, c'est compliqué. Vraiment, c'est difficile. Même l'enfant, même il est malade depuis. Tu sais qu'à la fin, c'est dit, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Ben, des personnes que j'appelle plus comme ça, que je ne visite plus. Parce que si tu ne m'aimes pas pour moi, ce n'est pas la peine. Comme le frère Olivier a enseigné, arrêtez de prier pour la main de Dieu. Alléluia. Priez pour le cœur de Dieu. Arrêtez de prier pour tout ce que Dieu peut vous donner. Mais priez pour le cœur de Dieu. Restez concentré sur la main de Dieu. Tu n'as même pas encore vu son visage. Tu es toujours sur sa main. Tu trouves normal que quelqu'un regarde seulement ta main et ne regarde pas ton visage. Tout ce que tu as à lui donner, c'est ce qui l'intéresse. Non, prions pour le cœur de Dieu. Comme on aime l'argent, c'est le fait qu'on accorde plus d'importance à ceux qui en ont et on néglige ceux qui n'en ont pas. Dans les églises, c'est grave. C'est beaucoup présent. Quand tu es parfumé avec un parfum de 100 000 francs, tu as une clé bizarre. Parce que les clés des voitures de puissantes là sont bizarres. Tu n'as pas nos clés qui sont longues comme ça au devant là. Tu as les clés qui sont bizarres. Quand tu rentres dans l'église, on te met devant. Serviteur de Dieu. Bonjour, serviteur de Dieu. Entrez, tu n'es même pas serviteur de Dieu. Tu es converti, ça fait 1 mois. Mais tu es devant. Quand tu accordes de la considération à celui qui est riche, toi-même tu aimes l'argent. Parce que tu dois regarder celui qui n'a rien aussi, du même niveau.
Les gens ne savent pas. Moi, ce n'est pas parce que tu vas devenir riche, tu vas arriver riche devant moi que je vais te recevoir d'une manière spéciale. Dans nos assemblées, on donne des places de choix à ceux qui viennent riches. Et ceux qui n'ont pas les moyens sont toujours derrière. On ne s'occupait pas d'eux, on ne connaît même pas leur nom. On ne sait même pas où ils habitent. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Parce que peu importe ta richesse, je dois pouvoir te parler comme si je parlais à tout le monde. Je dois pouvoir. Je dois pouvoir te parler. Même au niveau de tous les chrétiens. Arrive seulement en tant que pasteur. Tu es pasteur, tu arrives, tu es simple. Vous allez voir comment les gens vont vous accueillir. Des fois, d'autres confondent l'onction avec l'amour de l'argent. Quand tu vois le pasteur, tu vois sa veste. Tu sais que sa veste là même peut payer une église. Oh pasteur, quand il prêche, oui, amen, amen. Mais c'est l'amour de l'argent. Mais quand quelqu'un vient simple et il dit des vérités importantes, on regarde qu'en fait, tu vas descendre. Toi-même, tu pries ton Jésus là, on ne voit pas ça sur toi. Mais c'est grave, en fait. L'amour de l'argent. On considère les gens, on écoute les gens en fonction de l'argent. Même l'église a ce problème. Les filles d'accueil, attention, moi je ne suis pas dedans. Si tu es arrivé en retard, même si tu es riche jusqu'à fatigué, mais si ta clé est bizarre, tu es arrivé en retard, tu t'assois derrière. Un point, un trait. La seule différence qu'on fait, c'est les serviteurs de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, que tu sois bien habillé ou mal habillé, on te met devant. Parce que la Bible nous demande de les honorer. À part ça, tout le monde s'assoit derrière. Alléluia. Tout le monde s'assoit selon l'ordre d'arrivée, simplement. Même dans les familles, on écoute celui qui a l'argent. Quand l'autre commence à parler, maintenant on parle à côté, entre nous-mêmes. Quand l'autre va donner son avis, tu es maintenant en train de parler avec quelqu'un d'autre. Mais quand quelqu'un ouvre la bouche, silence. Même une mouche ne vole plus. C'est pas bien. Faites très attention. L'amour de l'argent aussi peut se détecter par le fait qu'on se donne plus de temps pour l'argent que pour Dieu. Le travail dans la vie de certaines personnes est imposé, est là, est vrai. Dieu a peur de temps. Dieu a peur de temps. C'est-à-dire que tu prends beaucoup de temps pour gagner de l'argent. Tu investis ta vie pour gagner de l'argent. Tu investis ta vie pour construire en griffe. Je dis en griffe ton avenir. Parce qu'aucune personne ne peut construire son avenir. Notre avenir appartient à Dieu. Parce que moi j'ai vu des gens posséder et rien posséder après. Tout perdre. J'ai vu des parents laisser des millions, des quantités de maisons à leurs enfants. Et les enfants n'ont même pas pu toucher une maison. Ma femme a fait partie. Son papa avait des maisons. Elle n'a aucune maison de son père. Aucune. Aucune maison. Aucune. Donc, quel avenir tu prépares? Tu es prêt à te lever très tôt pour gagner de l'argent. Mais tu n'as pas le temps. Quand on évangélisait la dernière fois, on disait aux gens, venez à l'église tel jour. On dit non, ce jour-là, je travaille. L'amour de l'argent. L'argent devient le maître de beaucoup de personnes. Et l'argent est là pour détourner plusieurs de leur destinée. Si tu aimes l'argent, absolument tu vas sortir de la voie du plan de Dieu. Si tu aimes l'argent, absolument tu vas quitter ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu vas être détourné parce que l'argent est un mauvais maître. Il va t'éloigner. Et du coup, nos enfants, à chercher ce pourquoi ils existent, que de les éduquer, à aller vers un domaine, vers une filière, vers un métier qui leur permettra de gagner plus d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons des gens à des postes et nous comprenons que ce n'est pas leur poste. Parce qu'elles reçoivent mal. Allez-y dans les hôpitaux. Vous comprendrez que 80% des personnes qui sont là-bas ne sont pas appelées à être médecins ni infirmiers. Parce que quand tu es appelé à quelque chose, tu y mets ton cœur et tu le fais bien. Allez-y dans l'armée, vous allez voir, je ne dirais même pas 80%, je dis 90% des personnes ne sont pas faites pour être militaires ou dans l'armée. À cause de l'argent. Dieu les appelle autrement. Il y a certains qui sont des serviteurs de Dieu. Il y a des personnes qui sont appelées à travailler ailleurs. Il y a des gens qui ont des ministères. Mais l'argent, l'amour de l'argent. Et beaucoup sont détournés de ce pourquoi Dieu leur appelle. Beaucoup sont maintenant ailleurs
ils ne sont plus où Dieu les veut. Ils ne sont plus où Dieu les veut. Alléluia. C'est le message que je suis en train de te donner ce matin. Mon frère, ma soeur, si tu réalises dans ton esprit que vraiment tu penses que l'amour de l'argent est un peu en toi, il faut te ressaisir maintenant. Et il faut demander à Dieu de changer ton cœur. Sinon, moi je crois plutôt que rien n'est tard. Si Dieu te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il peut arranger les choses. Sinon, il ne t'aurait pas dit. Si tout était scellé, Dieu ne t'aurait pas parlé. Alléluia. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être qu'en tant que je suis en train de prêcher, tu me dis non, moi je ne suis pas concerné par ça. Je vais te dire, Dieu me dit de te dire tu mens. Dieu me dit de te dire que le temps que tu consacres à gagner ta vie, ce n'est pas le même temps que tu peux investir pour Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu me dit tes ambitions dans ton esprit ne sont pas orientées vers sa gloire. Quand tu vois ton avenir, tu ne penses, mais il n'y a même pas une trace de la gloire de Dieu dans ton avenir. Dans ton avenir, c'est ce que tu vas réaliser. Pour toi et pour ta progéniture. Il n'y a pas une trace de la gloire de Dieu dedans. Tu aimes l'argent. Et tu es en train de pécher contre Dieu. Et ça va te détourner si ça n'a pas déjà fait cela. Alléluia. On va prier. Prends toute la gloire, roi des rois. Prends toute la gloire, Seigneur Dieu. Prends toute la gloire, roi des rois. Oh yeah. Nous te rendons toute la gloire. Tu es digne, roi des rois. Tu es digne, Seigneur Dieu. Oh. Prends toute la gloire, roi des rois. Oh. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia, alléluia, roi des rois. Alléluia, alléluia, Seigneur Dieu. Prends toute la gloire, prends toute la gloire, roi des rois. Nous te rendons toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, roi des gloires. Tu es digne, tu es digne, Seigneur Dieu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, roi des rois. Nous te rendons la gloire, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire. On va prier chacun pour nos cœurs. Alléluia. Que Dieu nous détache de l'amour de l'argent. Je dis bien l'amour de l'argent. Que nous détache de l'amour de l'argent. Que nous détache de l'amour de l'argent. Certainement pendant qu'on est j'étais en train de parler, tu t'es reconnu dans certaines choses. Alors prie pour ça. Alléluia. Prie pour cela. Alléluia. Que Dieu te permette d'être rattaché à ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est bon. Et non pas à l'argent. L'argent est un mauvais maître. L'argent t'éloignera de Dieu. L'amour de l'argent plutôt t'éloignera de Dieu. Et l'amour de l'argent te détournera de ta destinée. Te détournera de ta destinée. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241
07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.